Salut à tous, petite parenthèse avant que la vidéo ne continue, je ne savais pas quoi mettre en fond et au final je vais mettre une vidéo, enfin plutôt un gameplay de Affliction YouTube, donc sa chaîne sera dans la description. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo avec lui au sniper. Je n'en dis pas plus, si vous êtes intéressé, la vidéo sera dans la description et sa chaîne aussi. Sinon, bah place à la vidéo. Allez, bye. Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Tech et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de l'astuce YouTube, donc une série que j'avais arrêtée, que j'avais fait cet été. Et j'ai vu que vous étiez pas mal à avoir apprécié et à me demander une suite. Donc pour cet épisode j'avais prévu d'autres choses que je ferai par la suite, mais là je pense que c'est plus pour cet épisode que je vais faire là que vous avez besoin de mon aide. Donc ça va être en quelque sorte un espèce de gros bilan, plein de conseils pour augmenter votre nombre d'abonnés et de vues. Que ce soit des petites techniques simples, comment se faire repérer, etc. En gros, comment augmenter votre audience. Ça va être ça aujourd'hui le but. Alors, premièrement, vous savez très bien que poster sur des vidéos, venez voir ma chaîne, c'est à éviter complètement. Faire du sub for sub, pareil, éviter complètement. Il faut éviter tout ce qui peut nuire aux autres personnes, car vous allez plus passer pour quelqu'un qui veut absolument réussir. Son but ultime, c'est juste d'avoir des abonnés, et c'est pas forcément ça YouTube. Le but de YouTube, c'est de pouvoir partager. C'est mieux si vous avez plus de personnes à qui vous pouvez partager. Mais n'essayez pas de grappiller plein d'abonnés. Ça sert à rien d'avoir des abonnés qui regardent même pas ce que vous faites. Vous dites je m'abonne, tu t'abonnes. Ça sert à rien. Autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer justement plein de MP et spammer les gens. Donc faut éviter. Si vous voulez que des personnes viennent voir vos vidéos, essayez d'être plutôt implicite. Vous voyez, genre oh là là, j'arrive pas à faire ça, tatati tatata. Que les gens soient intrigués et qu'ils viennent voir votre chaîne, mais pas que vous les y forciez. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, Voilà, vous trouvez la subtilité, hein, je vais pas vous donner la chose ultime, sinon tout le monde va faire la même chose. Mais en gros, faut être subtil pour amener les gens, si vous laissez un commentaire sur une vidéo, à venir voir votre contenu, mais pas en disant de venir. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais en gros c'est ça. Pareil, justement, pour pouvoir percer, il est important d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis sur YouTube. Alors pour ce faire, c'est pas du tout compliqué. Vous vous abonnez à la personne que vous aimez bien, vous parlez un petit peu avec elle, vous laissez des commentaires, vous parlez par MP, vous pouvez poser des questions, vous pouvez lui demander son Skype pour discuter un petit peu tranquillement, et puis si jamais vous vous entendez bien et puis que vous êtes sur la même longueur d'onde, pourquoi pas faire une vidéo ensemble. Les vidéos entre youtubeurs, c'est ce qu'il y a de mieux pour progresser, donc on sait très bien que par exemple Cruxy, si jamais il n'y avait pas eu Diablo X9, il n'en serait pas où il est. Et plein d'autres youtubeurs, c'est ça en fait, c'est l'échange de communauté. Si vous faites une vidéo avec, je sais pas, quelqu'un qui fait la même chose que vous, qui a le même ordre de grandeur niveau abonné, il acceptera, ce sera bénéfique pour tous les deux, vous pourrez passer un bon moment, et puis les abonnés de l'un et de l'autre pourront se dire, tiens, j'aime bien l'autre personne avec qui il était, je vais aller voir sa chaîne, je vais m'abonner. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, faut vraiment que vous ayez votre subbox qui soit pleine, pas des gens que vous connaissez pas, ou si des gens que vous voulez aider, vous pouvez. Mais le mieux, c'est vraiment d'avoir ses amis, d'avoir ses collègues youtubeurs, si je puis dire. Parce que c'est ça ce qui vous fera avancer. C'est d'être dans les subbox, d'être visible sur YouTube. Le but, votre but, ça doit être d'être visible. Donc forcément, si vous restez vraiment dans votre coin, vous ne partagez pas vos vidéos,
vous êtes vraiment avec votre communauté qui est restreinte et qu'il laisse pas beaucoup de commentaires et de j'aime, vous allez pas vous réussir, vous pouvez pas y arriver tout seul. De nos jours, en 2013, même depuis 2012, c'est très très compliqué. À part si vous avez justement l'idée qui va faire que ce que vous faites, c'est ce qui va se démarquer de quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de personnes qui font des choses qui se démarquent d'autres youtubeurs, mais malheureusement, ils n'ont pas la chance de pouvoir être visibles sur YouTube. C'est ça en fait, le but c'est d'être visible. Donc, pour la visibilité de vos vidéos, je vais vous montrer, j'afficherai à ce moment-là, un titre classique qu'on m'envoie parce que j'ai été à un moment donné je suis d'ailleurs admin de la CFT. On nous envoie des titres et les titres sont peu pertinents parfois. Et nous, avec la CFT, quand on réupload, on adapte le titre parce que le but c'est de donner envie aux gens de regarder. Le titre, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre entre guillemets, entre parenthèses ou je sais pas, que vous encadriez bien ce que vous faites comme type de vidéo. Donc si vous mettez parodie, si vous mettez test, si vous mettez tuto, etc. Comme ça, les gens sont directement fixés et ça sent qu'il y a eu un petit travail derrière le titre et tout. Et vous pouvez mettre, au lieu de mettre visite de ça ou test, je sais pas moi, de Call of Duty, bah, vous êtes sûrement nombreux à faire du Call of Duty, et bah vous mettez le meilleur jeu de l'année à côté en point d'interrogation, les gens vont être intrigués, vont se dire tiens, il va parler de Call of Duty, etc. Le titre est plutôt sympathique, donc la personne doit faire une vidéo assez intéressante. Et ils vont cliquer. Donc essayez d'éviter de mettre juste test ou découverte plus le nom du jeu, car à moins que vous ayez une grosse communauté comme Neto75 qui lui fait ça, et bah c'est mieux pour vous de mettre un titre plutôt intrigant pour que les gens soient incités à cliquer. Donc voilà, c'est en gros, vous les forcez pas, c'est plus la curiosité qui va les amener sur votre vidéo. Aussi, ce qui est important et que je disais juste avant, mettez des j'aime, mettez des commentaires. Si vous mettez des j'aime et des commentaires, les gens vont réciproquement, vos amis, faire la même chose. Et si vous avez une base de j'aime et une base de commentaires à chaque vidéo, elle va être plus référencée et le référencement va faire que votre chaîne, vos vidéos seront plus visibles sur la plateforme YouTube et donc que les gens auront beaucoup plus de chances d'arriver dessus et de s'abonner si leur contenu est plaisant. Donc bien entendu, je parle au niveau de votre chaîne, faut que vous fassiez de la qualité. Donc au niveau minimum de qualité sur YouTube si vous voulez réussir, et sinon bah pour vous c'est bien dommage, mais je pense qu'il vaut mieux arrêter. Faire de la HD. Dazzle minimum, vous pouvez maintenant faire du 720p avec du Dazzle, oui, c'est plutôt pratique. Même avec des jeux 480p, vous pouvez mettre de la 720 sur YouTube. Donc vous essayez vraiment de faire de la HD. Donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas tous des PC de compète, ou qui ont 1 giga de RAM ou autre. Mais prenez le temps, faites un contenu qui soit agréable à regarder et aussi surtout agréable à écouter. Donc là, je vais m'adresser aux personnes qui ont en dessous de 14 ans. Souvent, vous avez un micro de base sur PC ou alors vous achetez le Triton, etc. Mais essayez de parler clairement. Je connais des personnes qui ont 11 ans, 12 ans, qui parlent super bien, mais d'autres qui s'expriment pas bien et donc ils s'adressent vraiment à une communauté jeune la communauté jeune va plutôt s'intéresser aux très gros youtubeurs, pas forcément aux plus jeunes youtubeurs ou autres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau jeune youtubeur, vous pouvez prendre l'exemple de FNXP54 qui s'exprime vachement bien et il a réussi à faire son trou. Donc vous voyez un petit peu si vous êtes jeune ce qu'il faut que vous fassiez au niveau qualité. Donc voilà aussi. Donc on va continuer au niveau des vidéos. Ce qu'il est important de faire, c'est de mettre une description plutôt agréable, lisible. Donc en gros, faut que vous fassiez, vous pouvez me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Donc ça, vous pouvez le mettre. Donc moi, je le mets personnellement parce que ça fait vraiment plaisir quand des personnes vous mettent des commentaires et des j'aime et ça vous incite à continuer. Donc je vous conseille de le faire, pas forcément pour moi, hein, moi je vous oblige à rien, mais vous pouvez le faire pour les autres parce qu'il y en a beaucoup qui font du travail, qui ont 100 vidéos et qui malheureusement ont un ou deux commentaires par vidéo. Et quand on voit le temps qu'ils doivent passer derrière et tout, je trouve que le strict minimum quand vous regardez la vidéo de quelqu'un jusqu'au bout,
c'est de laisser un petit commentaire et un petit j'aime si ça vous a plu, parce que au final ça vous coûte rien et ça récompense le youtubeur qui se dit qu'il a fait un travail de qualité et ça l'incite à continuer. Parce que moi personnellement ça me coûte rien, mais j'aime bien mettre un j'aime ou un commentaire, comme ça mes abonnés voient ce que j'ai fait et pourquoi pas, s'ils veulent, s'ils sont intrigués, ils peuvent aller voir la vidéo. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose de plutôt cool à faire pour récompenser le youtubeur. Donc on vient à la description, quelque chose de détaillé de ce que vous faites. Plus il y aura une description détaillée, plus la vidéo sera référencée. Et cela va de même pour le tag. Donc le tag, c'est en gros, vous mettez les mots-clés de votre vidéo. Donc par exemple, imaginons que vous faites un gameplay. Il faut que vous mettiez le nom du jeu vidéo en premier. Ensuite, vous mettez le mode de jeu, la map, l'arme que vous utilisez, le score. Enfin, vous mettez le plus de détails possible. Comme ça, votre vidéo sera apparentée à plus de vidéos que si vous mettiez moins de tags. Aussi simple que ça. Et donc, c'est un gros plus quand même. Parce que si les gens voient vidéo similaire la vôtre, ils vont aller cliquer dessus et c'est là que tout peut commencer. Vous pouvez avoir un abonné juste sur une vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu à peu près tout pour les vidéos. Donc on va maintenant passer sur la chaîne. Donc la chaîne, que vous soyez sur la nouvelle ou sur l'ancienne interface, faut un background, faut un logo, faut une intro. Voilà, donc là, il n'y a pas de miracle. Faut que vous ayez ces trois choses pour vraiment avoir une identité. Les gens ne vont pas avoir tendance à s'abonner à vous et ne pas se représenter ce que vous faites si vous n'avez pas de logo et d'intro. Pour eux, vous serez juste une vidéo parmi tant d'autres. Et même pas un personnage. Il faut vraiment avoir un logo. Je suppose que moi, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils voient le logo Monsieur Tech. Parce que j'ai pas encore montré mon visage et je pense pas le montrer tout de suite. Donc voilà, c'est bien important d'avoir son logo, comme ça les gens savent ce qu'il en est. Voilà. On va continuer aussi pour la chaîne. Vous pouvez aller dans paramètres de la chaîne quand vous êtes sur la page avec votre vignette et tout. Et vous avez une catégorie tag. Alors là aussi, c'est très important. Il faut que vous mettiez le plus de choses possible, jusqu'à ce qu'ils vous disent limite atteinte. Bien entendu, ne mettez pas Diablo X9, etc. Ça va pas servir à grand chose, parce qu'il y a tellement de personnes qui mettent ça. Le but, c'est justement d'avoir la chose qui fait que vous soyez différent des autres. Donc, imaginons que vous faites du Minecraft. Vous pouvez mettre Minecraft en premier. Mais si vous faites des mini-jeux, mettez des mini-jeux. Si vous faites du Hunger Game, mettez du Hunger Game. Faut vraiment que vous montrez votre spécialité à travers les paramètres de la chaîne. Aussi, la description de la chaîne, c'est un plus, mais les gens aiment bien savoir l'âge que les gens ont, ce que vous avez comme matériel, etc. Donc c'est très important de remplir votre description de chaîne. Comme ça, les gens seront directement fixés sur votre travail. Et s'ils sentent qu'il y a un travail de qualité derrière et que vous êtes motivé, eh ben, ils vont s'abonner parce qu'ils voudront vous suivre. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour à ce qui est au niveau de la chaîne. Donc bien entendu, la subbox, j'ai déjà dit avant qu'il faut qu'elle soit bien remplie. On va passer maintenant à comment faire connaître sa vidéo autre qu'en spammant dans les commentaires ou en étant subtil. Donc il y a toujours la possibilité de... Voilà, vous pouvez être discret et implicite, donc en vous servant de vos réseaux sociaux ou autres, si vous avez des gens qui vous suivent, vous pouvez inciter, mais implicitement, je dis bien implicitement, les gens ne veulent pas être forcés à regarder la vidéo. Donc vous dites ouais, je fais une super Moab dans cette vidéo, les gens vont dire tiens, il fait une Moab, bah on va aller regarder. Ou alors vous pouvez la partager à vos amis, à vos contacts, YouTube, Facebook, Skype, etc. Et s'ils mettent eux un j'aime et un commentaire, si c'est des youtubeurs, leurs abonnés pourront voir votre vidéo. Mais ce qui est super sur YouTube, c'est que vous pouvez être aidé. Alors oui, être aidé parce qu'il y a des chaînes communautaires. Donc bien entendu, les chaînes communautaires, c'est pas toujours facile d'y accéder. C'est pour ça qu'il y a différentes chaînes communautaires. Certaines plus accessibles et plus, on va dire, que c'est plus intéressant d'aller vers eux que vers quelqu'un d'autre. Mais oui, donc excusez-moi pour la petite coupure. J'ai dû faire un petit truc. Donc oui, je disais, il y a beaucoup de chaînes communautaires, donc je mettrai toutes les chaînes communautaires que je connais dans les domaines.
Donc il y a le Halo, il y a le Call of Duty, il y a le jeu vidéo, il y a les tutoriels, il y a les parodies, il y a l'humour, il y a vraiment, il y a même le podcast, il y a tout. Vous pouvez vraiment vous faire connaître grâce à ces chaînes communautaires qui peuvent vous apporter 30 abonnés, mais vous imaginez même pas comme 30 abonnés, c'est juste énorme. Moi, à chaque fois que j'ai des abonnés tous les jours, je suis super heureux. Mais quand on débute, 30 abonnés pour une vidéo, je peux vous dire que ça le fait. Parce que ces 30 abonnés, après, les chaînes YouTube, c'est exponentiel. Plus vous augmentez, plus ça augmente. En général, hein, si vous êtes actif aussi, j'ai oublié de dire, faut vraiment être actif. Avoir un contenu régulier, proposer par exemple une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Pas plus, pas moins. Parce que plus les gens n'auront pas le temps de voir vos vidéos, et au final vous n'aurez pas votre décompte de vues, et ça va vous frustrer, vous allez vous dire ce que j'ai fait, ça plaît pas, etc. Il y a beaucoup de youtubeurs qui piquent un petit peu leur crise. Moi je m'en fous, vous voulez regarder, vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Mais qui piquent leur crise parce qu'ils font pas leur quota de vues. Alors le quota de vues c'est quoi? C'est vous avez imaginons 100 abonnés et vous faites que 12 vues. Vous vous dites qu'il y a que 12 personnes sur les 100 abonnés qui ont regardé votre vidéo. Et ben c'est parce que ces gens ont une vie et suivent d'autres youtubeurs. Donc plus votre contenu sera, plus il y aura d'écart entre chacune de vos vidéos, plus vous aurez de la chance que vos abonnés la visionnent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que ça fait déjà 15 minutes que je suis en train de faire cette vidéo. Donc continuons pour les chaînes communautaires. Donc on va parler des principales, je vais les énumérer. Si vous faites du Call of Duty, il y a Code QG, il y a aussi The Community Code et une autre. Vous faites du zombie, il y a la Zombie FR. Vous faites des tutoriels, il y a la CF Tutoriel et je sais pas trop MAF Tuto s'il continue ou pas. J'ai pas trop compris à un moment donné, ils avaient fait un message. Donc je sais pas. Vous pouvez toujours tenter, hein. Si vous faites du multigaming, il y a pas mal de petites chaînes communautaires. Personnellement, celle qui est intégrée au réseau CF que je gère avec Monsieur Tromi, il y a la CFG. On n'est pas du tout indulgent, il suffit de mettre notre introduction, ou alors on peut s'arranger pour la mettre nous-mêmes, etc. Et la CFG, c'est vraiment une petite communauté qui se développe petit à petit. Voilà, si vous voulez un petit peu partager cette chaîne, y contribuer, participer, etc., ce serait vraiment un gros plus parce que les chaînes communautaires, elles sont avant tout existantes grâce à la communauté, parce que c'est la communauté qui fournit en vidéo, qui met des commentaires, qui va s'abonner sur les gens qui ont proposé leurs vidéos. C'est vraiment la communauté qui gère les chaînes communautaires. Après, les modérateurs sont là pour trier, pour mettre de la qualité, pour mettre en avant les personnes qui sont les plus méritantes. Donc ce que je fais avec la CFT, avec Monsieur Tromi. Il y a aussi dans notre réseau, il y a la CF Parodie qui est gérée par Harry Bofiro, où vous pouvez envoyer vos parodies, tout ce qui est humour. Les podcasts aussi sont pris parce que ça parodie le monde réel, donc c'est toujours une parodie. C'est pas vraiment une chaîne concurrente à France Podcast, hein, parce que France Podcast a quand même vu de gros youtubeurs et nous on est vraiment sans prétention. C'est vraiment pour le réseau CF, c'est vraiment pour les gens qui ont besoin d'aide et qui forcément il y a des chaînes qui sont euh, trop inaccessibles et nous on essaie vraiment d'être plus accessible. Donc bien sûr on a nos conditions, hein, comme pour toutes les chaînes communautaires, mais vraiment notre but c'est de vous aider. Donc voilà. C'était la petite parenthèse au niveau des chaînes communautaires. Donc voilà, aussi, pour avancer sur YouTube, il faut vous démarquer, avoir votre concept. Donc ne pas trop vous écarter. Il y a des personnes qui font que du code, il y a des personnes qui font que du Battlefield, il y a des personnes qui font du multigaming. Trouvez vraiment ce que vous voulez faire. N'essayez pas de prendre tous les genres pour avoir plein d'abonnés différents. Parce qu'au final, c'est plus une erreur qu'autre chose. Vous aurez pas mal d'abonnés, certes, mais ils seront inactifs. Parce qu'il y en a certains qui vont vous suivre pour du Call of Duty, d'autres pour du Battlefield, etc. Je vais prendre l'exemple de Diablo X9. Bah désolé pour lui, mais sa communauté est bien moins active que lorsqu'il faisait du Call of Duty. Il fait une vidéo du Call of Duty, il tape les 250 000 vues. Il fait une vidéo Dead Space, ces gens ne le suivent pas pour du Dead Space. Ils le suivent pour du Call of Duty, pour du Battlefield. Ça dépend, il a une communauté large. Et d'autres pour du multigaming, mais il a à peu près 50 000, 60 000 abonnés qui le suivent pour du multigaming et qui regardent ses vidéos de Dead Space.
Donc, trouvez votre genre. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été trouvées. Il y a des nouveaux concepts tous les jours. Je vois là, le Studio Bugle, The Very Watch, etc. Il y a des nouveaux concepts, hein. Faut juste les trouver. Essayez de vous démarquer. Faites quelque chose d'original. C'est vraiment ce qui vous fera avancer. Aussi, évitez de reprendre des vidéos déjà existantes, de faire du copier-coller, etc. Faut vraiment faire son trou soi-même. Je veux dire, par ses propres moyens, s'investir à fond dedans et aussi utiliser ses contacts, ses connaissances, ses amis. Plus vous aurez de connaissances, d'amis, plus vous aurez de partage, d'interaction avec d'autres youtubeurs et plus vous vous ferez connaître. Je parle, vous voyez la team par exemple, la coop team, cette team est soudée, ils font des vidéos ensemble et au final ils avancent tous super vite parce qu'ils sont soudés. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous avancerez bien moins vite. Ça c'est certain. Donc voilà, cette vidéo dure à peu près 20 minutes. Si vous voulez d'autres renseignements ou des idées pour l'astuce YouTube 6, il n'y a pas de souci, vous le mettez en commentaire. Je sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo qui est vachement longue, mais je pense que c'était important que je donne mon point de vue sur comment percer. J'ai jamais dit que moi j'avais percé. Je tente, hein, tout le monde tente. Mais bon, après, à plus ou moins grande échelle, je vais atteindre à un moment donné les 4000 abos. Donc je serai vraiment très fier de ce que j'aurai atteint. J'atteins bientôt aussi les 500 000 vues et ça, c'est juste incroyable pour un YouTuber. Donc voilà, après, je suis là depuis un petit peu moins d'un an. Donc voilà, je suis pas non plus un YouTuber en pleine expansion, etc. Mais bon, voilà, c'est la vidéo qui fera le déclic. Une vidéo peut faire le déclic, hein. Faut trouver votre idée, quelque chose qui va faire que vous allez passer sur une chaîne communautaire, sur la page d'accueil YouTube, que les gens vont commenter, vont aimer, et ainsi de suite. Et c'est le début de la réussite sur YouTube. Donc voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Le prochain épisode, ou celui d'après, ce sera comment créer sa chaîne communautaire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, tout ce qui se passe derrière, comment trouver ses partenaires, etc. Un épisode assez intéressant en perspective qui m'a beaucoup été demandé. Parce que je gère la CFT, mine de rien, c'est pas mal de boulot. Mais c'est rien comparé au début parce que avec toutes les astuces que je vous donnerai, vous verrez que ce sera bien plus simple. Bon, moi je vous laisse. Si vous voulez, vous mettez un petit like, un petit commentaire. Ça me fera grandement plaisir et ça permettra à d'autres gens de voir cette vidéo et peut-être de les aider. Et sinon, bah, le favori, ça sert plus à rien, mais si vous voulez le mettre en favori, moi j'accepte. Et puis de vous abonner, bah ça c'est à votre guise, hein. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre ou d'autres tutos, et bah abonnez-vous. Voilà, moi je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Bye bye.